Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, un tuto gourmand, puisqu'aujourd'hui je vous propose de faire des muffins un peu comme chez Starbucks, les gros muffins chocolat. Là on va faire un petit cœur, alors vous avez le choix, soit on fait un cœur Nutella, soit on fait un cœur praliné, praliné muffin cake, soit on fait un cœur praliné maison. Donc l'idée c'est que moi j'utilise toujours celui-ci. Donc en gros c'est le moule pomponnette que vous retrouvez en boutique. Vous allez venir remplir vos empreintes. Mais quand je vous dis remplir, c'est vraiment remplir à ras. On est parti maintenant pour faire la pâte pour les muffins. Alors, je vais vous montrer quelque chose parce que c'est toujours intéressant d'avoir un petit retour. Ça, c'est un moule à Wilton que j'ai sorti en même temps que celui-ci. Ça, vous allez reconnaître, hein, c'est où on va, on a un article à acheter, on en ressort pour 50 €. Vous voyez la différence, celui-ci est carrément mort, d'accord? Et celui-ci, il n'a strictement pas bougé. C'est ça qu'il faut. Je vais venir mettre alors je les aime bien, c'est revenu, on n'en avait plus, mais on a eu de la demande des petites caissettes tuiles que je trouve vraiment trop jolies celle-ci. Vous voyez? Et là, c'est parfait pour ce que je veux faire. Donc je vais mettre, alors forcément, pour mettre les caissettes, il nous faut forcément un moule. Parce que si vous ne mettez pas de moule, il n'y a rien qui retient en fait la pâte quand elle gonfle. Et pour le coup, elle se sauve. Donc ça c'est prêt. Ensuite, pour la pâte, c'est très simple. J'ai mis 2 œufs. J'ai rajouté 130 g de vergeoise. Attention, c'est pas de la cassonade, c'est de la vergeoise. Je la préfère blonde. Vous pouvez la mettre brune, je la préfère blonde. J'ai mis une cuillère à soupe de pâte de vanille. La fine coupe. Je vais venir ajouter 120 g de lait, 120 g d'huile. Je vais venir ajouter 240 g de farine, un sachet de levure et 50 g de cacao en poudre. Et là, on vient ajouter 130 g de mascarpone. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas parce qu'on va vous mettre la recette juste ici. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en poche. Je trouve que c'est mieux. On en met moins partout. Je mets en poche, je remplis les caissettes. Au milieu, je viendrai mettre mes petites inserts. Et ensuite, au-dessus, je viendrai mettre mes pépites. Alors, je ne mets pas de pépites dans la pâte. Parce que je trouve que là, il y a déjà l'insert et que voilà, on n'en a pas besoin. Je viens démouler mes petits pavés que je vais venir insérer dans ma pâte. Je suis la même pour m'essuyer partout. J'en aurais pas assez pour faire mon deuxième. Et maintenant, tout simplement, et voilà. Donc là, je vais enfourner 35 minutes pendant 180 degrés. C'est encore chaud. J'ai chaud. Vraiment, non mais t'as déjà vu beaucoup de gens comme ça qui se font comme ça. On est débranchés. Ah, c'est toi en fait, t'es beaucoup plus grande que moi. Ah,
Non, mais il y a un cœur coulant. Bah en oui, plus, mais hein, je vais pas tout croquer jusqu'au milieu quand même. Vas-y, croque. Croque, dépêche-toi. Ouvre-le, fais ça. Comme ça, tu leur montres. Ah oui, en plus, celui-là, celui que t'as pris, c'est Par alors. c'est praliné. T'as bien là. Et après, si on veut ouvrir un comme ça, parce que je pense que Mathilde, elle va en goûter un. Non, c'est pas praliné, celui-ci c'est avec du Nutella, mais j'ai rajouté un petit peu de praliné dessus. Non. Non. Stéphane, il saute toujours, c'est pas notre faute. C'est bon ou pas? Bah, c'est pas très très bon. T'as de la chance, t'as été plus rapide que moi. Bon, normalement, c'est trop bon. On vous laisse et on se retrouve pour un prochain tuto.